Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vous présente donc une marque que j'ai pu tester il y a quelques semaines maintenant. Je vous parle donc de la marque SoShape. Pour toutes ceux et celles qui ne connaissent pas la marque, donc SoShape c'est une marque française qui a été créée environ en 2013 il me semble et qui propose donc des challenges minceurs de 5, 14 et 28 jours. Le principe est très simple, durant les challenges, vous remplacez tout simplement votre petit déjeuner et le dîner du soir par un berlingot donc de leur marque et le midi vous mangez librement, donc bien entendu il faut manger équilibré, vous n'allez pas manger un McDo sinon le challenge ne sert strictement à rien. Il y a quelques semaines, j'ai été contactée par la marque pour recevoir deux challenges, donc un de 5 jours et un de 14 jours, donc pour pouvoir le tester, donc vous en parler en vidéo. À la base, je devais recevoir uniquement un challenge de 5 jours, donc que pour moi. Et en discutant avec la dame, j'ai réussi à négocier, on va dire, deux challenges, donc un pour moi et un pour mon chéri. Tout simplement parce que j'avais envie de tester réellement cette marque, j'avais vraiment envie de tester sur du coup deux personnes différentes, sur deux morphologies différentes, deux sexes différents, voilà, pour vraiment voir ce que donnait la marque, sur différentes personnes, parce que c'est vrai que lorsqu'on vous parle de challenge, qu'on vous dit j'ai perdu 15 kilos, des choses comme ça, et on peut pas forcément se faire un avis par rapport à soi. Donc là je me suis dit que ce serait cool du coup voilà de vous donner un avis par rapport à moi et par rapport à mon chéri. Donc c'est parti, je vais rentrer dans le vif du sujet et donc je vais commencer par vous parler des berlingots. Donc voici comment ils se présentent. Donc honnêtement la première fois que je l'ai vu, j'ai été très étonnée parce que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus petit, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi gros. Donc voilà comment ils se présentent, ils ont des couleurs différentes selon les goûts que vous prenez. Il y a toujours marqué SoShape devant, en dessous ici vous avez du coup le goût auquel vous avez pris donc votre berlingot. Et derrière vous avez toujours des petites phrases assez motivantes. Donc là par exemple il y a écrit « À moins que tu vives dedans, le passé n'est pas le futur ». Donc voilà, c'est toujours des phrases un petit peu philosophiques et tout ça. Et donc voilà comment ils se présentent. Donc vous pouvez voir vraiment qu'ils sont quand même plutôt gros, regardez comparé à ma tête même. Voilà, ils sont quand même plutôt gros. En même temps on se dit c'est quand même un repas du soir, donc il faut quand même que ce soit conséquent. Dans ces berlingots, vous retrouvez tous les nutriments indispensables pour votre santé, pour éviter les carences, parce que voilà, le matin vous ne mangez que ça, le soir vous ne mangez que ça, du coup vous avez forcément des carences qui arrivent et en fait à l'intérieur vous avez tout ce qu'il faut pour éviter cela et vous avez également des éléments qui vous aident à perdre du poids puisque c'est quand même le principe de ces challenges. Lorsque vous commandez vos berlingots, vous recevez tout là-dedans dans des petites boîtes comme ça en plastique. Donc vous en avez plus ou moins, ça dépend le nombre de jours que vous avez pris pour le challenge. Donc là ils sont un petit peu en désordre mais vous le recevez vraiment bien rangé sous forme de rosace. Donc c'est super joli, c'est très sympa. Donc voilà, vous recevez ça dans les petites boîtes en plastique et dans un carton. À l'intérieur vous recevez également un petit fascicule comme ça en fait. Donc avec quelques saveurs, là vous avez donc leur nouveauté. Et également comment préparer les berlingots. Donc voilà, ça on s'est référé à ça pour les préparer. Et derrière vous avez les valeurs nutritionnelles aussi de quelques berlingots avec également les ingrédients que vous pouvez retrouver à l'intérieur. Et dernière chose que vous recevez également avec vos challenges, c'est un petit checker. Donc nous on en a reçu deux puisqu'on avait deux challenges. Donc on a reçu tout d'abord celui-ci, ça c'est moi qui l'ai choisi. Donc voilà, il est transparent avec écrit SoShape dessus. Vous avez des petits berlingots qui sont dessinés. Donc c'est en plastique, vous avez le bouchon qui se dévisse. Ici vous avez une petite ouverture pour pouvoir boire. Et à l'intérieur vous avez également un infuseur pour pouvoir mettre des fruits quand vous voulez faire de l'eau un petit peu détox. Et du coup le deuxième qu'on a reçu c'est celui-ci. Donc celui-ci c'est mon chéri qui l'a choisi, qui est vraiment également aux couleurs et aux formes de SoShape. C'était surtout je crois avant leur marque qui était comme ça. Donc voilà, tout simple également. Vous avez derrière, j'ai oublié de vous préciser sur l'autre, des graduations. Donc 150 ml et 350 ml. Et ça c'est important puisque ça va être beaucoup plus simple ensuite pour préparer les shakers. Et également petite chose par rapport aux shakers, puisque mon chéri on a fait la mauvaise expérience, il ne faut pas les mettre au micro-ondes. En fait c'était écrit, on n'a pas lu. Et voilà, on a mis la préparation dedans, on l'a mis au micro-ondes. Donc ça n'a rien fait de très grave. Mais en fait ça a gondolé le dessous, du coup en fait il tient plus très droit quand on le pose sur une table. Donc voilà, c'est des shakers qu'il ne faut pas mettre au micro-ondes. Pour ce qui est des goûts que on a pris, donc je me rappelle pas de tout ce qu'on a pris, donc je vous mets tout en barre d'infos, je vous mets tous les goûts qu'on a pris, mon chéri et moi, mais on a pris vraiment des basiques et on en a pris beaucoup parce qu'on voulait vraiment tester beaucoup de choses. Donc on a pris pour le petit déjeuner des classiques du style Oreo, brownies, noisettes,
chocolat. Voilà, on a vraiment pris des basiques. On s'est également référencé sur des personnes qui disaient qu'elles avaient goûté ça, que c'était vraiment le meilleur, qu'il fallait absolument le goûter et tout ça. Et ensuite pour le soir on a pris plutôt des nouveautés on va dire, puisque en fait avant SoShake préparait et présentait surtout tout ce qui était des soupes, des choses comme ça. Donc j'ai quand même pris une soupe pour pouvoir goûter, mais on a également pris tout ce qui était risotto, pâtes et tout ça. Donc en fait vous recevez donc votre berlingot donc comme ceci, et à côté vous recevez en même temps donc un petit sachet, donc soit de pâtes soit de riz. Vous avez différentes pailles, il y a des macaronis, il y a des petites coquillettes et il y a également du riz. Donc voilà, vous recevez tout ça. Donc voilà, donc on a pris on a pris du chili con carne, on a pris risotto aux champignons, on a pris les cheesy pasta, donc les pâtes au fromage. On a pris les pâtes, le riz au curry, enfin bref on a pris vraiment beaucoup de goût et je vous remets bien entendu tout ça en barre d'infos. Pour ce qui est de la préparation des berlingots, c'est assez simple et très rapide honnêtement. Du coup le soir vous mangez très vite parce que c'est très vite prêt. Pour les berlingots du matin, voilà, on a essayé plusieurs techniques puisque on n'a pas trouvé de technique qui nous plaisait vraiment, et donc je vais vous dire celle qu'on a préférée tout simplement. Donc ils disent que vous pouvez faire vos berlingots avec de l'eau très froide ou de l'eau chaude. Personnellement j'ai essayé les deux, j'ai essayé avec l'eau froide, je n'ai absolument pas aimé du tout la texture, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de grumeaux, c'était vraiment pas agréable. Et du coup j'ai testé une deuxième technique. Normalement il faut mettre de l'eau chaude directement, moi ça me plaisait pas, j'ai voulu faire autrement. Donc en fait je mettais ma poudre du coup hop dans mon shaker, donc je mettais la dose qu'il fallait, du coup c'est le berlingot en entier. Ensuite je remplissais d'eau comme il le préconisait avec la même dose. Je faisais bien checker comme ça, j'essayais d'enlever le maximum de grumeaux. Je versais tout ça dans une tasse et je faisais réchauffer au micro-ondes, et j'ai trouvé que c'était la meilleure technique. C'est là où j'avais le moins de grumeaux, c'est là où j'appréciais le mieux mon shaker du matin. Et ensuite pour le shaker du soir, donc pour les pâtes et tout ça, c'est vrai qu'on a eu un peu de mal à trouver une technique qui nous convenait. Au début on a suivi en fait celle qui était préconisée là-dedans, qui était donc de mettre les pâtes dans un bol, de mettre de l'eau chaude après, enfin je sais plus exactement comment il le préconisait. On n'aimait pas beaucoup la façon que ça a donné en fait, comment ça se présentait. Du coup en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis du coup les pâtes dans le bol. Dans le shaker on mettait l'eau froide avec le berlingot du coup salé, on checkait tout ça, on versait dans le bol avec les pâtes et on mettait tout ça au micro-ondes pendant 4 ou 5 minutes, je sais plus, sans respecter le temps. On vérifiait que ça déborde pas l'eau non plus, et voilà, ça nous donnait une texture qui était assez agréable, parce qu'en fait la première fois que j'ai fait je crois que c'était les pâtes au fromage il me semble. En fait j'ai fait comme il disait, donc j'ai mis les pâtes, j'ai mis l'eau, j'ai fait chauffer tout ça, donc j'avais des pâtes qui étaient cuites puisque elles avaient gorgé toute l'eau en fait qu'il y avait dedans. Et ensuite j'ai mis le sachet, j'ai remué, et en fait on avait vachement la texture et le goût de la poudre, j'ai trouvé ça vraiment pas bon. Du coup en faisant cette technique là, j'ai trouvé que les goûts étaient quand même un petit peu meilleurs. J'enchaîne donc avec les goûts de ces petits berlingots. Donc honnêtement, moi j'avais voulu tester cette marque parce que il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus, j'avais commandé avec ma maman sur une autre marque, pareil, un régime qui était à base donc de poudre et tout ça qu'il fallait diluer, et on n'avait pas du tout aimé les goûts. On avait trouvé que ça avait toujours le goût de la poudre, on n'arrivait jamais à enlever les petits grumeaux. Donc c'est pour ça que j'étais très intéressée de goûter SoShake, puisque voilà, j'ai entendu énormément de personnes dire que c'était très bon, qu'il n'y avait pas de grumeaux, que c'était excellent, qu'ils pourraient manger ça tous les jours. Et honnêtement, moi je ne suis pas du tout de cet avis, je ne dirais absolument pas que c'était délicieux. Il y avait des goûts qui se mangeaient plus ou moins bien, on va dire qu'il y avait des goûts qui étaient passables, qu'on pouvait manger en fait, voilà, on se dit sur 5 ou 14 jours ça se mange, hein, honnêtement. Il y a des goûts qui étaient vraiment moyen, en fait c'était vraiment limite quand on mangeait, mais c'était un peu galère, et il y a des goûts qui étaient vraiment pas bons du tout. Je me suis quand même forcée à en manger un ou deux parce que je voulais quand même faire le challenge, je voulais quand même essayer, mais il y a des goûts qui étaient vraiment pas bons. Là comme ça je ne pourrais pas vous dire tous les goûts qu'on a aimés, tous les goûts qu'on n'a pas aimés, parce que bon, on en a testé beaucoup comme j'ai pu vous dire. Donc en barre d'infos je vous marquerai le goût qu'on a pris et si on a aimé ou pas. Mais comme ça rapidement de tête, au petit déjeuner du coup j'avais pris moi beaucoup de Oreo parce que j'ai vu que c'était le meilleur, c'était super bon. Honnêtement j'ai vraiment pas beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était très pâteux. Même si je rajoutais de l'eau, j'ai vraiment eu du mal à le boire, je trouve que ça n'avait pas du tout un goût d'Oreo.
Par contre j'ai apprécié le brownie. Brownie je trouvais que c'était plutôt pas mal. Bien entendu il fallait encore bien checker, donc des fois je recheckais, je mélangeais à la cuillère et tout ça parce qu'il restait toujours des grumeaux, donc ça c'est franchement désagréable. Mais le brownie passait un petit peu plus, le noisette j'ai vraiment pas beaucoup aimé. En fait à chaque fois je vais vous dire mais avec mon chéri on avait les mêmes goûts, du coup voilà, ça compte pour nous deux. Et ensuite côté pâtes et tout ça du soir, on avait pris pasta cheese, donc ça c'était pas mal honnêtement, ça passe bien. C'est un peu écœurant, donc voilà, mais ça passe bien. On avait pris risotto champignons, ça on avait pris qu'un, et celui-là je trouvais que c'était un des meilleurs. Il était franchement super bien, ou alors je sais pas si on l'avait vraiment très bien préparé, mais c'était le meilleur on va dire de ce qu'on avait pris. On avait pris le risotto au curry aussi, ça c'était moyen, mais ça passait puisque voilà c'était du curry donc ça allait. Enfin bref voilà, on avait pris plusieurs choses, mon chéri avait pris chili con carne, ça c'était pas terrible non plus. Enfin bref voilà, niveau des goûts, on va pas dire que c'était exceptionnel. Moi je n'irai pas jusque là à dire que waouh j'en mangerai tous les jours, honnêtement non. Je vais vous expliquer aussi pourquoi j'ai pas fait 14 jours, pourquoi j'ai fait que 5 jours. Mais voilà, niveau des goûts je vous récapitule tout en barre d'infos. Je voulais également vous parler des portions que vous avez avec les berlingots, parce que le premier jour on s'est dit waouh on va manger que ça, mais on va avoir la dalle. Parce qu'en fait le matin ça passe, vous mangez votre shaker honnêtement, voilà, vous tenez jusqu'à midi facilement. Ensuite à midi vous mangez normalement donc ça passe. Et le soir en fait vous faites votre berlingot, vous mettez les pâtes, vous mettez la poudre et en fait vous dites on mange que ça. Je vous mettrai une photo ici de notre premier repas. Alors c'est pas très appétissant, ça donne pas vraiment envie. Mais voilà, on a trouvé que les quantités étaient vraiment toutes petites. On a fini notre premier repas et on avait encore faim parce que c'était vraiment tout petit. Et en fait après j'ai vu sur leur site internet qu'avec ces challenges là vous avez le droit à des aliments à manger en plus, donc comme des légumes, du fromage blanc 0%. Vous avez le droit également à de la viande blanche comme du poulet, enfin vous avez le droit à quelque chose comme ça. Du coup en fait pour les jours d'après, voilà, on mangeait notre petit berlingot avec quelque chose, donc par exemple de la salade, on avait le droit je crois du vinaigre ou quelque chose comme ça. On mangeait également par exemple un blanc de poulet parce que honnêtement juste la portion je trouve que c'est vraiment pas suffisant. Pour moi ça pouvait passer, pour mon chéri non, c'était vraiment pas suffisant, donc voilà, faites attention aux quantités. Et du coup si vous prenez un challenge, achetez-vous également les aliments que vous pouvez manger à côté, sinon vous risquez d'avoir vraiment faim. Pour terminer cette vidéo, je vais vous parler des résultats parce que c'est ce qui motive le plus. Voilà, on se dit même si c'est pas terrible, même si c'est difficile, s'il y a des résultats ça vaut le coup. Je ne sais pas combien le site préconise de perdre de poids en 5 jours, mais les nôtres étaient, je trouve, plutôt satisfaisants. Donc mon chéri a perdu 1,3 kg en donc 5 jours et moi j'ai perdu 1,6 kg. Donc voilà, j'ai perdu un petit peu plus, chose qui était un petit peu bizarre parce que du coup lui faisait du sport et moi non. Mais bon voilà, du coup vous voyez vraiment la différence du coup entre deux personnes et deux morphologies différentes. Durant ces 5 jours on a vraiment fait le challenge à fond, on a vraiment respecté à la lettre tout ce qui était marqué, chose qui est assez difficile pour nous dans la vie que l'on mène si je puis dire, parce qu'il a fallu qu'on se trouve une semaine entière, donc 5 soirs entiers où on était à la maison tous les soirs, parce que c'est vrai qu'on est très souvent en extérieur. Donc par exemple la semaine dernière mon chéri n'a mangé qu'une seule fois à la maison, moi j'ai mangé 2 fois à la maison. Ou sinon on est très souvent à l'extérieur, on est souvent amené à manger chez nos parents, avec des amis, en extérieur. Du coup c'est difficile pour nous de trouver une semaine entière pour faire le challenge. Comme je vous disais en début de vidéo, j'avais reçu donc 2 challenges, un de 5 jours et un de 14 jours. Donc à la base je devais faire celui de 14 jours et c'est mon chéri celui de 5 jours. Finalement les choses se sont goupillées d'une manière un petit peu différente parce que du coup moi j'ai dû arrêter de manger à la maison pendant 2 ou 3 soirs d'affilée, je ne sais plus. Du coup je pouvais pas faire 14 jours, mon chéri m'a dit tu sais quoi, avant de commencer en fait il m'a dit c'est moi qui ferai 14 jours, toi t'en feras que 5. Donc on a fait nos 5 jours. Et honnêtement à la fin des 5 jours voilà, il en avait marre de manger que ça. En plus de ça j'étais pas là du coup pendant 2 soirs, 2-3 soirs, du coup il avait pas la motivation de le faire tout seul parce que voilà, c'est vrai que c'est quand même assez difficile de manger ça le soir tout seul, surtout que les portions ne sont pas énormes et voilà, il avait pas forcément la motivation de le faire, de continuer sur 14 jours. Donc voilà, on a quand même fait 5 jours entier, du coup il nous reste la moitié d'un autre challenge, mais c'est pas perdu parce que en fait j'aimerais bien du coup recommencer ce challenge prochainement parce que voilà, avec les fêtes de Noël on a bien mangé, on a pris quelques kilos, du coup je me suis dit que j'allais le garder pour pouvoir me le refaire une semaine supplémentaire afin de perdre, voilà, de me redonner un petit bout de boost pour la perte de poids, voilà, reperdre 1,5 kg
voire même 2 kilos. Je trouve que c'est quand même bien, c'est quand même motivant. Même si, comme je vous le disais, les goûts ne sont pas terribles, les résultats sont là, donc finalement ça motive quand même. Et puis voilà, c'est pas non plus dégueulasse, on va dire. Je n'ai pas pu, on va pas dire que je ne peux pas en manger parce que vraiment c'est vraiment pas bon. Il faut quand même les améliorer en mettant un tout petit peu de sel, du poivre. Vous pouvez rajouter peut-être un peu d'épices comme du curry, des choses comme ça pour améliorer les plats. Mais voilà, du coup c'est pas perdu puisque je compte recommencer au moins une semaine. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous étiez encore hésitant sur cette marque là, voilà, vous avez mon avis objectif et réel. Donc voilà, comme je vous disais, c'est quelque chose qui fonctionne puisque on a perdu nos kilos. Mais ne vous attendez pas à manger très bien pendant une semaine, hein. C'est un petit peu, on va dire, une semaine de sacrifice, mais qui en vaut la peine puisque les résultats sont là et personnellement, moi ça me motive à continuer. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, comme ça vous ne louperez plus aucune de mes prochaines vidéos. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye tout le monde.